catéchisme, où est Dieu? Dieu est partout. Amen. Alors aujourd'hui, pardon, je voudrais parler de notre relation personnelle avec Jésus. Quelle est-elle? Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Comment la faire progresser dans la divine volonté? Alors c'est certain que moi je ne vois que certains petits aspects dans tous ces volumes et même dans l'esprit de la divine volonté, mais je suis certain que le Seigneur va accorder à tous les auditeurs la grâce de comprendre pour chaque personne ce qu'il lui faut. Ce n'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Alors, quelle est au début notre relation avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint? C'est souvent une relation de créature à leur Dieu, à leur Créateur. Il y a un espace, un manque de compréhension, un manque d'amour, de tout ce qui est requis dans cette relation avec le Seigneur. Nous avons à l'apprendre. Nos parents nous l'apprennent quand nous sommes tout jeunes. À l'école, on nous l'apprend, comme c'était autrefois. À l'église, à la paroisse, les rencontres, les rencontres avec d'autres personnes, des amis, des groupes de vie, des groupes de prière, des groupes de travail. Nous apprenons petit à petit comment perfectionner cette relation avec le Seigneur. Et nous espérons grandir dans cette relation. Que ce ne soit pas simplement une chose, oh, j'ai appris ça dans le passé. À propos, nous apprenons beaucoup de prières, de choses par cœur. C'est bien. Par contre, ça nous laisse glisser dans la routine. Combien de fois nous avons dit le Notre Père, je vous salue Marie, sans penser vraiment au Seigneur ou à la Vierge Marie. Louisa Picaretta dit qu'un jour, alors qu'il y avait un chapelet qui était dit, Jésus lui est apparu, et là, il a prié aussi la première partie du Je vous salue Marie. Elle a dit, j'étais époustouflée, ébahi, enveloppé spirituellement de voir la façon dont il priait sa mère. Là, j'ai compris que mes prières, c'était pas vraiment la même chose que lui. Alors nous aussi, nous devons progresser. C'est pourquoi je dis, d'une façon, c'est bon qu'il y ait du par cœur. Par contre, il faut mettre notre attention aussi à nous faire sortir du par cœur, qui comme annihile, pas annihiler, mais diminue la force de notre prière. C'est mieux d'en dire moins, mais avec une meilleure qualité. Alors, souvenez-vous, quand vous dites le Je vous salue Marie, que vous êtes avec Jésus et que lui, il prie au nom de tous. Souvent, nous faisons nos prières vite ou à une intention très personnelle. Nous oublions d'être dans la divine volonté, de prier pour tout le monde, depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne sur la terre. C'est ainsi que Jésus prie. C'est ainsi qu'il a souffert à Gethsémanie, les 3 heures d'agonie. C'est ainsi qu'il a souffert sur la croix, ces 3 heures d'agonie, en pensant à tout le monde, ceux qui étaient là et ceux qui n'y étaient pas, aux défunts et aux vivants. Alors, notre vue spirituelle doit s'agrandir
pas seulement d'un être créé à son créateur, une grande référence, et c'est tout. Ah Seigneur, je t'aime. Oui, je veux être en vie pour toi. Cet état de devenir un état d'âme qui nous accompagne tout le temps, comme notre corps accompagne notre âme tout le temps. Quelquefois, on oublie notre corps parce qu'on est attentif à d'autres choses, mais il est là. Et si on se frappe quelque part, ça fait mal et on le ressent. Notre relation avec le Seigneur doit grandir et de devenir plus personnelle. Se faire une image, quelle qu'elle soit, et elle peut changer de Jésus à qui nous parlons, à qui nous nous confions. Que cette relation qui semble parfois stagner, mais elle ne stagne pas. Par exemple, si je vais devant un tabernacle, dans une église, je regarde le Seigneur. Ce n'est pas nécessaire que je prenne tout un livre de prières, que je passe à travers toutes les prières. Jésus, on le voit dans les 24 heures, demande qu'on l'accompagne. Il a dit 2 fois, il est allé, quand il était à Gethsemane, aller voir ses apôtres. Il dormait. Il aurait voulu qu'il soit attentif, vivant, ouvert, qu'il l'entende gémir, qu'il vienne près de lui peut-être. Sur la croix, c'est la même chose. Mais sur la croix, à la fin, là, il y avait sa mère, Marie-Madeleine, quelques apôtres, d'autres de ses amis, Joseph d'Arimathie. Alors, quand nous allons devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas nécessaire de lire tout le temps, comme si notre présence n'avait aucune valeur, alors que c'est notre présence qui est pleine d'encouragement pour Jésus. Lorsque nous souffrons dans un hôpital, si vous êtes à l'étranger, il n'y a personne qui vient vous voir. Pas tellement intéressant. C'est seulement la visite du médecin ou de l'infirmière 1 ou 2 fois par jour, c'est tout. Mais si vous avez des vôtres qui viennent vous voir, même si vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent, ou vous ne comprenez pas, ou même ce sont des bénévoles qui viennent vous voir, vous saluer, et vous parlent dans leur langue, vous ne comprenez pas, mais au moins, vous savez qu'il y a quelqu'un avec vous. Alors, notre relation avec Jésus doit être la même chose. Que ce soit devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas nécessaire d'inonder Jésus de toutes sortes de prières. Juste votre présence va le réconforter. Il sait que vous êtes là pour lui. Et cette présence peut durer 10 secondes, 1 heure. Vous dites peut-être, j'ai perdu mon temps. Pas du tout. Au point de vue spirituel, au point de vue de la divine volonté, vous avez accompli énormément. C'est pourquoi il y a des attitudes qui sont bénéfiques, je dirais requises dans la divine volonté. Celle du vide de notre côté. Arrivé, disons, devant le Saint-Sacrement, là, j'ai un tas de choses à demander au Seigneur. Il y a ceci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je fais attention à qui? À mes demandes, aux personnes qui m'ont parlé, où je dis, Seigneur, tu connais tout, tu sais tout, alors je viens vers toi pour t'implorer en leur nom. Je veux me faire petit, pas t'envahir avec ma présence, t'annihiler, t'écraser, mais être à ton écoute, te regarder. Dans les 24 heures, c'est ce qui arrive souvent. Louisa décrit ce qu'elle voit, elle. Peut-être que nous verrions d'autres choses, mais elle décrit assez euh, ajustement, avec assez d'aplomb,
ce qu'elle voit. Et elle ressent, étant unie à Jésus, vidée d'elle-même, elle ressent beaucoup davantage, plus que nous, ce qui se passe en Jésus. Lui, il lui demande sa présence. Une fois, il dit, elle l'appelle Jésus, Jésus, Jésus. Ah, tu es là, mon ami. Ah, je t'attendais. Quel soulagement. Il y a quelqu'un avec moi. Il ne nous demande pas de prendre ses souffrances à lui, les lui enlever. Non, elles sont à lui. Lui, il veut faire son parcours complet d'homme-Dieu. De Dieu avec son amour pour accomplir le plus parfaitement possible ce qu'il peut avec son humanité. Et même décupler les forces de son humanité pour montrer encore plus d'amour. Comme c'est dit, la couronne d'épines aurait pu le tuer 3 fois. Mais non, il l'a gardé jusqu'à la fin. D'autres souffrances auraient pu le tuer. Mais non, il s'est gardé en vie avec l'amour divin qui renforcissait son humanité pour pouvoir souffrir davantage. Il nous demande d'accueillir les souffrances. Et nous, quand on nous parle de souffrance, on voit le pire. Mais il y a toutes sortes de souffrances. Nous avons des souffrances physiques. Est-ce que ce sont les seules? Nous avons des souffrances morales. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai péché comme ça? Des souffrances spirituelles, euh, des souffrances intellectuelles, morales. Ah, je ne me comporte pas bien. Ah, j'ai dit très. Pardon, Seigneur. Lui veut être notre confident, en qui nous pouvons nous confier à lui en tout, avec notre manière d'être. Quelquefois, on n'a pas les mots, on a des sentiments, on a des impressions, comme des visions, pas de Dieu, là, mais un état d'âme, une prise de vue de nous-mêmes. Et on voudrait que Jésus nous écoute. Et il se met à notre écoute, il se vide de lui-même, parce que s'il laissait percer sa divinité, nous serions éblouis par sa lumière, par toutes ses facultés, par sa divinité, jusqu'à en mourir, s'il le fallait. Alors, Jésus veut être dans toute notre vie maintenant que nous le connaissons par la divine volonté. Notre connaissance n'est pas tout. Il y a la correspondance avec notre connaissance. Disons qu'il y a 1 an, j'ai connu la divine volonté. Alors, c'est comme si je commençais dans la connaissance. Est-ce que je suis resté au même niveau dans la connaissance? Probablement pas. Mais est-ce que je suis resté au même niveau au point de vue relation personnelle avec Jésus? Quelquefois, il y a des choses qui nous heurtent, qui ne heurtent pas les autres. Est-ce que nous savons nous confier à Jésus? Ah, j'aime pas ça. Oh Jésus, ça fait mal. C'est vrai, Seigneur Jésus. Lui, il le dit souvent à Louisa. Il lui dit, je t'ai préparé pour te faire devenir petite. D'ailleurs, je t'ai choisi parce que j'ai passé à travers le monde entier et tous les temps. Et j'ai t'ai trouvé, toi, la plus petite, la plus nulle. Imaginez-vous, vous faire dire cela, la plus nulle par le Seigneur, c'est quelque chose. Si quelqu'un me dit ça, moi, je pense avec un grain de sable, parce que j'ai ceci, j'ai ça. Mais quand c'est le Seigneur qui le dit, ça rabaisse à la vérité. Il la voulait petite. Il l'a conservée petite toute sa vie. Il lui a dit, quelquefois ça peut arriver que les âmes
qui désirent vivre dans ma volonté commettent des petites anicroches. Ça les fait sortir momentanément de la divine volonté ou pas du tout, dépendant de l'intensité de la relation avec Jésus. On peut dire, ah Jésus, je viens de compter un mensonge, pardon, ah, ça m'a échappé. Il comprend très bien, et ça ne fait pas sortir de la volonté divine. Mais si je dis, Seigneur, je le répéterai, ce mensonge, parce que moi, je tiens à ma fierté. Là, on n'est pas dans la divine volonté. Ça va prendre un autre acte de désir pour revenir dans la divine volonté. Notre intimité avec Jésus est progressive. Quelquefois, elle peut être stagnante. Par exemple, disons que je commette un péché mortel et je ne le regrette pas tout de suite. Alors, l'intimité avec Jésus est coupée. Il n'y a rien. Il faut que je revienne par le sacrement du pardon ou par une contrition le plus tôt possible intérieure. Si c'est un péché grave, pardon Seigneur, et je vais aller me confesser avant d'aller recevoir l'Eucharistie. Mais je vais me confesser, même si je ne vais pas recevoir l'Eucharistie, je vais aller me confesser le plus tôt possible pour me débarrasser de ça. C'est pas toujours facile maintenant de trouver des confesseurs. Notre intimité avec Jésus peut devenir un bric-à-brac. C'est-à-dire qu'on met toutes sortes d'affaires, des impressions, ce que l'autre a dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé à la télévision ou le téléphone que je viens d'avoir. Est-ce que je présente ça à Jésus comme une prière? Ou Seigneur, aide-moi à filtrer tout ça, que ce qui n'est pas bon, je m'en débarrasse. Que je me purifie dans ma relation avec toi. Tu veux ce qu'il y a de plus petit? Oui, j'ai péché mortellement. Seigneur, je suis le plus petit, la plus petite. Oui, pardon, pardon. Et ensuite, si c'est un péché véniel, de le regretter aussi. À la confession, ce qui compte, ce n'est pas l'énumération des péchés, c'est le regret d'avoir offensé Dieu, de quelque manière que ce soit. Même la poussière de nombre d'un péché, une petite imperfection. Il ne doit pas y en avoir entre le Seigneur et nous. Est-ce que nous sommes constants dans notre purification, dans notre relation avec le Seigneur? Est-ce que quand nous arrivons avec lui, nous avons les mains sales, le cœur sale, l'esprit sale? On doit dire, Seigneur, je viens vers toi pour me ressourcer, me laver, me purifier en toi. C'est toi qui donnes les grâces. Il dit à un endroit de la nuit, quand vous allez dormir, votre esprit n'est pas conscient. Alors, utilisez votre âme qui ne dort pas pour m'adorer, me tenir compagnie. Dites-moi ceci, il nous donne l'exemple, que tous les battements de mon cœur, que toutes les respirations, les inspirations que je fais pendant que je sommeille, que le sang qui court dans mon corps, et même que les grâces qui viennent m'alimenter, alimenter mon âme, qui ne dort pas, que tout cela soit un acte d'amour pour toi, Seigneur, de remerciement, comme une ronde
continuelle pour toi. Si on fait cette prière-là chaque soir, avant de s'endormir, c'est excellent. C'est lui qui la suggère. Alors, quand nous lisons les 24 heures de la Passion, est-ce que c'est seulement une lecture pour apprendre ce qui est arrivé? Je pense qu'après un bout de temps, nous connaissons pas mal ce qui est arrivé. Il y a, la vie de Jésus, la souffrance de Jésus, a été décrite par de nombreux livres, nombreux auteurs qui ont eu des inspirations qui se complètent. Et au lieu de dire ça c'est différent, ça c'est pas comme ça, laissez faire. Seigneur, je me rapproche de toi. Je sais que tu as souffert dans ton, dans ton corps, dans ta dans ton humanité sur la terre. Maintenant, dans ton corps, tu ne peux pas souffrir comme tu as souffert il y a 2000 ans. Mais tu peux souffrir les attaques humaines. Si quelqu'un te reçoit avec un péché grave dans l'Eucharistie, tu voudrais sortir le plus tôt possible. On dit qu'ordinairement, ça prend de 15 à 20 minutes avant que les saintes espèces se changent dans notre corps. Et alors, ton humanité sort avec les saintes espèces. Elle s'évanouit. Elle est mélangée à notre sang et n'est plus là. Alors ton corps ne sort. Et toi, tu as dit, je voudrais que dans certaines âmes, je puisse sortir le plus tôt possible. Parce que je suis mal à l'aise. Je souffre. Il y en a qui reçoivent l'Eucharistie continuellement en état de péché, qui ne vont jamais au sacrement du pardon. Jamais. Qui ne jamais vont accepter d'être reconnus comme pécheurs. Non, moi j'ai la foi, ça c'est correct, ça suffit. J'ai décidé. Dans la divine volonté, Jésus nous apprend à relâcher notre volonté. Notre volonté nous accompagne. Elle est là comme un des trois éléments, comme l'intellect et la mémoire. Nous nous plaignons de notre mémoire. Nous nous plaignons de notre intellect. Je n'ai pas compris, ou je ne sais pas, il va falloir que je relise un peu, que j'étudie un peu, ou que j'entende encore ce qui a été dit. Mais dans notre volonté, nous en sommes maîtres. Même si le démon vient quelquefois quasiment en prendre charge, comme il en prend de charge envers ceux qui entrent dans divers groupes démoniaques. Alors, ils donnent leur volonté, leur esprit. Satan, fais ce que tu veux. Moi, je vais faire comme tu veux. Mais nous, dans la divine volonté, non. Nous gardons le pouvoir de notre volonté pour le donner à Jésus. Jésus prend toute ma volonté. Je ne veux plus la garder. Et il dit quelquefois dans les livres, la volonté humaine, c'est une pourriture, parce qu'elle se regarde elle-même. Avec ma volonté humaine, je prends soin de moi. Ah, celui-là ne reviendra plus me dire des bêtises, ou je vais passer ailleurs pour ne pas voir cette personne-là. Ça, c'est notre volonté. Nous en prenons le contrôle. Nous n'avons pas donné le contrôle complet au Seigneur. Le contrôle complet, c'est de dire, Seigneur, comme tu veux. Alors, j'apprends ou je connais ou j'apprends les commandements de l'Église, les commandements de Dieu, la théologie, c'est-à-dire la foi, le mieux possible, la morale, c'est-à-dire ma conduite envers Dieu, envers les autres, ma spiritualité, est-ce que je comprends mieux pour mieux aimer, pour mieux me donner à Jésus? Quand je dis je veux être le plus petit, la plus petite, est-ce que c'est vrai? Pas vrai du tout. C'est Louisa Picaretta qui a été la plus petite,
la Vierge avant, c'est certain, mais Louisa Picaretta, c'est pour ça que Jésus l'appelle sa seconde mère. C'est pour ça que quelquefois, il va téter à son sein, comme sa petite maman, dont il a besoin pour se revigorer. Nous n'en sommes pas à ce point-là. Notre petitesse est moindre. Nous ne sommes pas dans la grande sainteté de Marie et de Louisa. Alors, notre préhension de notre petitesse peut se développer petit à petit. Et ça, on peut voir quelquefois dans nos réactions envers quelqu'un qui nous heurte, volontairement ou non. Alors, quelle est notre réaction? C'est quelque chose qui est personnel à chacun. Il y a des progrès à faire. Alors, plus on est petit, moins on est pas seulement orgueilleux, mais plein de suffisance de nous-mêmes. Souvent, nous, les prêtres, nous avons plus de connaissances que les laïcs au point de vue de la théologie, la science de Dieu, la conduite, la morale. Et ça peut être un piège dont je me suis aperçu en disant, pensant, peut-être pas clairement, j'en connais plus que l'autre personne. Et ça me donne de comprendre ceci. Sans vouloir rabaisser l'autre, on se surélève. Alors, il y a différentes façons qui ne sont pas nécessairement dans l'orgueil, le péché de l'orgueil, mais des habitudes que nous avons, qui peuvent, je ne sais pas si je peux dire le mot déplaire à Jésus, mais en tout cas dire que Jésus dit, pauvre lui, il n'est pas encore purifié complètement, il n'est pas dans mon état. Jésus, par exemple, durant sa passion, se laissait manipuler. On le frappait, disons, devant Caïphe ou Anne. On le frappait, coup de pied, coup de poing, des claques. On lui tordait les lèvres, on lui tirait les oreilles, le nez, les cheveux. Et il était comme un mouton. C'est certain qu'il devait geindre, se plaindre. Oh, oh, oh. C'est pour ça qu'il recommençait les autres à le frapper. On le poussait en bas des escaliers de pierre, carrés. Ce pas des escaliers ronds pour l'empêcher de faire mal. Il est tombé en bas des escaliers. Il a ressenti ça. Et il a continué sans jamais se plaindre. Dans le Cédron, l'eau froide, c'était le mois d'avril, le temps froid en Israël, l'hiver, il ne s'est pas plaint. Il aurait voulu que quand on l'a sorti du Cédron, que quelqu'un vienne le prendre dans ses bras, tordre ses vêtements, l'éponger avec des serviettes, lui parler, le tenir dans leurs bras. Il n'y avait personne, sauf les soldats. Puis, comme l'eau du Cédron sentait pas très bon, même les soldats, de loin, le poussaient avec des bâtons, le tiraient avec des cordes pour ne pas y toucher. Des fois aussi, où on lui crachait des gros crachats dans sa bouche. On tenait sa bouche ouverte, puis là, on crachait dedans. C'est dit tellement que même ceux qui faisaient ça avaient mal au cœur et allaient vomir ailleurs. Jésus jamais ne disait tu vas voir. Ou il montrait des yeux. C'est moi qui est maître. Je te récompenserai. Ah, la même chose. Non. Jusqu'au bout, il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, les soldats entendaient ses paroles, voyaient ses réactions. Ça devait les toucher. Parce que quelquefois, ils n'en pouvaient plus. Jésus les regardait dans, dans leur cœur, dans leurs yeux, dans leur âme. Puis là, eux-mêmes s'enlevaient de devant Jésus et se sentaient transpercés
par cet amour, ce regard d'amour, et non pas un regard de haine, de vengeance. Ils s'en allaient. Ils étaient remplacés par d'autres. Et puis quand il est mort, puis la terre a tremblé, ils ont dit tout de suite, c'était vraiment le Fils de Dieu. Ils se sont souvenus de son attitude durant tout son martyre, ce qui ne devait pas arriver aux autres qui avaient déjà passé dans leurs mains comme victimes. Il y en a beaucoup qui devaient les blasphémer ou cracher en pleine face ou leur donner des coups de poing. Mais non, les soldats ont vu que l'attitude de Jésus était tout à fait différente, douce, en maîtrise de lui-même, plein d'amour. Avec son regard, les, les bourreaux ne pouvaient pas se tromper. Parce qu'on peut voir dans les yeux ce qu'il y a un peu dans l'âme. Jésus nous demande de faire le vide en nous. Tout le monde a des qualités. On a tous des faiblesses héritées de nos parents, grands-parents, héréditaires. Des faiblesses que nous avons acquises par nous-mêmes, soit à la maison, à l'école, ou au travail, au contact avec d'autres gens. Oui, on a des faiblesses. On a des vices, peut-être, des défauts, peut-être. Probablement que tout le monde en a. Moi, je suis certain que tout le monde en a. Mais essayer de s'en débarrasser dans la mesure du possible, se purifier de tout ce qui n'est pas bon et demander conseil à ceux qui sont vraiment capables de donner conseil quand il le faut. Pas à n'importe qui. C'est certain que si je suis un addict de la drogue, que je vais demander à un autre drogué de me conseiller, je n'ai peut-être pas la bonne référence. Alors, si on n'a personne à qui se confier, Jésus, viens à toi. Je ne sais pas quoi faire. Je suis nul pour moi-même. Je me donne des résolutions que je ne tiens pas. Je suis faible, surtout dans ce domaine-ci, dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que nous sommes pourris dans tout, non. Même la personne qui pourrait apparaître la pire sur la terre de tous les temps, de tous les lieux, a du bon en elle. Le bon, c'est qu'elle est la créature de Dieu, l'enfant de Dieu, que Jésus est venu sauver. Et Jésus aime cette personne autant que les plus saintes personnes. Il le dit une ou deux fois dans les 24 heures de la Passion. J'aime tout le monde, Papa du ciel. Tu sais que nous, on aime chacun à pleine capacité. Il n'y a pas de différence. J'aime celui-ci ou celle-là plus en premier rang. Non. C'est la capacité divine qui excède notre humanité. Alors, nous pouvons nous confier à Jésus facilement. Est-ce que déjà, si vous avez été au sacrement du pardon, vous avez entendu Jésus dans votre cœur par la bouche du prêtre, roar, 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 comme ça, jamais. Au contraire, il est tout cœur, toute oreille pour vous. Et même si votre langage n'est pas assez descriptif, n'est pas correct dans la confession, il l'accueille. Il ne commencera pas à faire une discussion. Va apprendre la langue dans laquelle tu te confesses. Non. Il accepte tout. Il a un esprit large, miséricordieux. Et même quand nous nous confions à lui, est-ce que vous l'entendez vous gronder? Vous dire, t'as pas fini.
Tu as fait 11 000 petits mensonges la dernière année. Tu vas payer pour. Jamais, jamais. Il pardonne à profusion. Et nous aussi. Alors, notre relation avec Jésus, c'est de faire le vide en nous, arriver à voir le néant en nous pour faire la place au Seigneur. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que nous avons appris toutes sortes de choses. Il y a de la valeur en chaque personne. Alors, il y a personne qui peut dire, je ne vaux absolument rien. Personne qui peut dire ça. Jésus nous a rachetés. Alors, c'est une grande valeur. On oublie souvent ça. Si on a péché, on demande pardon au Seigneur, avec confiance, avec joie de pouvoir le faire. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas Dieu dans sa bonté, s'ils commettent une erreur ou des erreurs, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font des sacrifices. Ils prennent une poule, puis ils l'offrent. Ils la tuent, la poule, et offrent le sang et la poule aux dieux, plusieurs dieux ou un dieu qu'ils ne connaissent pas, un dieu païen. Ils veulent faire pénitence en faisant ça. Mais c'est une pénitence extérieure. C'est sur un animal au lieu d'être intérieur. Alors Jésus nous demande d'être intérieurement avec lui. Jésus aussi nous demande, dans les 24 heures et dans les 36 volumes, de nous associer avec lui continuellement. On le voit bien, mais ça ne nous arrive pas. Peut-être qu'à quelques-uns, c'est arrivé, mais certainement pas à moi, de pleurer pour l'absence de Jésus. Jésus, t'es pas là. Ah, je t'ai pas vu, je t'ai pas senti, j'ai pas ressenti ta présence. Ah, quelle souffrance. Peut-être que c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous, quelques-unes, je ne sais pas. Mais en tout cas, certainement pas à moi. Ça ne m'est pas arrivé d'être tellement uni, associé à Jésus, que je puisse ressentir cette grande peine en moi, comme c'est arrivé à Marie et à Louisa. Est-ce que nos réactions sont de rechercher Jésus constamment? On nous dit que pour vivre dans la divine volonté, il faut être constamment dans cette relation avec Dieu. C'est pas facile. On peut faire la première prière le matin. Seigneur, tout ce que je veux vivre aujourd'hui, toutes les relations avec toi, je les consacre dans la divine volonté. Aide-moi. Et on se retrouve le soir. Il y a bien des moments où il y a eu des coupures. On parlait avec d'autres personnes. On était occupé par d'autres choses. Il nous faudrait quasiment une mémoire pleine d'amour tout le temps, qui comme une lumière nous suit. Mais on ne l'a pas tous. Peut-être qu'il y en a qui l'ont parmi vous, mais d'être là tout le temps, qui nous éclaire, ce sont les degrés les plus hauts. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui y sont. En tout cas, moi, je ne veux pas me croire meilleur que je suis. Je sais à peu près où j'en suis. C'est pour ça que j'ai des efforts à faire continuellement. Continuellement. C'est pas parce que je vous enseigne des choses que je suis meilleur. Non, pas du tout. Vous pourriez m'enseigner
sur la métallurgie, sur une telle science, un autre genre de travail. Mais au point de vue union à Jésus, qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, demandons au Seigneur d'être capable de faire notre travail tout en conservant dans notre cœur cette mémoire amoureuse de Jésus, pour arriver à se fusionner avec Jésus. Fusionner, ça veut dire que ce n'est pas deux mains qui arrivent ensemble, c'est une main qui se croise et qui vit avec l'autre. Et il le dit, Jésus, de temps en temps, la petite goutte d'eau qui arrive dans la mer, dans l'océan, elle se mêle avec l'océan. C'est nous, la petite goutte d'eau, qui se mêle avec Jésus. Alors, profitons de nos lectures, pas en lisant comme un roman, je vais finir ceci le plus rapidement possible, non, essayons d'en comprendre la grandeur, la richesse, je dirais le favoritisme de Jésus pour nous qui connaissons la divine volonté.